ta confirmation divine. Dieu t'a déjà montré cette personne. Et voici la confirmation que tu demandais. Tu n'as rien imaginé de tout cela. Cette sensation de paix profonde qui inonde ta poitrine quand le nom de cette personne traverse ton esprit. Ce murmure doux dans le silence de l'aube. Cette impulsion inexplicable qui fait battre ton cœur plus fort quand tu penses à elle. Ce n'était pas ton imagination. C'était une révélation. Tu as demandé « Seigneur, est-ce vraiment toi qui me parles ? Cette personne vient-elle de toi ?» Et aujourd'hui, Dieu te répond « Oui, mon fils. Oui, ma fille. J'ai déjà parlé. Maintenant, fais confiance à ce que je t'ai montré. » Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une dose d'inspiration qui transformera ton regard sur l'amour divin. Sais-tu pourquoi tu n'arrives pas à sortir cette personne de ton cœur? Pourquoi, même quand tu essaies de passer à autre chose, même quand tu tentes de convaincre ton mental qu'il vaut mieux abandonner, quelque chose en toi insiste pour murmurer « Attends encore un peu ». Parce que Dieu ne plante pas des graines d'amour éternel pour qu'elles soient déracinées par la hâte humaine. Écoute attentivement ce que je m'apprête à te révéler. Quand Dieu place quelqu'un dans ton cœur, il te place aussi dans le cœur de cette personne. Ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas seulement toi qui ressens cette connexion inexplicable. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui se réveille en pensant à toi. Quelqu'un qui prie pour toi sans même comprendre pourquoi. Quelqu'un dont l'esprit reconnaît le tien même à distance. Mais pourquoi autant de délai et de silence? Me demandes-tu? Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le timing de Dieu. Il ne regarde pas seulement aujourd'hui. Il voit tout le parcours. Il sait exactement quelle blessure a encore besoin d'être guérie en toi. Quelle peur doit encore être surmontée chez l'autre personne. Quelle leçon doit encore être apprise par vous deux avant que vous puissiez vous rencontrer comme deux personnes entières, pas comme deux moitiés désespérées cherchant à se compléter. Sais-tu quelle est la différence entre l'amour que Dieu t'a réservé et ces relations superficielles qu'on voit partout? L'amour superficiel naît du manque, de la solitude, du désespoir. Mais l'amour que Dieu prépare naît de l'abondance, de la paix intérieure, du dessein divin. Tandis que le monde offre des relations liquides qui se dissolvent à la première difficulté, Dieu construit pour toi un amour solide comme le roc, profond comme l'océan, éternel comme sa propre nature. Voici la clarté dont tu avais besoin aujourd'hui. Arrête de douter de ce que ton esprit sait déjà. Arrête de laisser l'anxiété voler la paix que Dieu a placée dans ton cœur. Arrête de permettre aux voix du monde d'étouffer la voix douce et tranquille du Saint-Esprit. Peut-être penses-tu, mais si je me trompe, si ce n'est qu'un fantasme dans ma tête? Laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à cette personne, ressens-tu la paix ou l'agitation? Quand tu pries à son sujet, que se passe-t-il dans ton cœur? Si la réponse est la paix, si c'est cette sensation de chez soi, si c'est comme si tout prenait enfin sens, mon ami, c'est la signature de Dieu. Dieu ne parle pas à travers la confusion. Il ne murmure pas au milieu du chaos. Il parle dans le calme de ton esprit, dans cette certitude silencieuse qui n'a pas besoin de preuves extérieures pour exister. Quand cela vient de lui, tu le sais. Quand cela vient du ciel, ton cœur le reconnaît même quand ton mental ne comprend pas. Je sais que tu es fatigué d'attendre. Je sais que parfois tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes se marier, entrer en relation, avancer, et tu te demandes « Et moi, Seigneur, quand sera-ce mon tour ?» Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu n'est pas en retard dans ta vie. Il est exactement à l'heure. Chaque jour d'attente est un jour de préparation. Chaque nuit de solitude est une nuit où Dieu murmure à ton cœur « J'ai quelque chose de meilleur réservé pour toi. » Peut-être as-tu 30, 40, 50 ans ou plus, et tu as l'impression d'avoir raté le temps pour l'amour. Peut-être regardes-tu dans le miroir en pensant « Qui voudrait de quelqu'un comme moi à ce stade ?» Mais Dieu ne regarde pas ton âge. Il regarde ton âme. Il ne voit pas tes rides. Il voit ta sagesse. Il ne voit pas tes erreurs passées. Il contemple ton cœur, prêt à aimer vraiment, sans hâte, sans désespoir, avec la maturité qui ne vient que de quelqu'un qui connaît déjà la différence entre la passion et le véritable amour. Partage dans les commentaires si tu reconnais cette voix divine qui te parle au cœur. Ton témoignage pourrait être la confirmation dont quelqu'un d'autre a besoin. Voici la réponse que ton cœur cherchait. Dieu ne gaspille aucune larme que tu as versée. Chaque relation qui n'a pas fonctionné était une école te préparant à reconnaître la bonne.
Chaque déception était Dieu sculptant ton cœur, enlevant tout ce qui n'était pas de l'or pur, pour que quand le véritable amour arrive, tu saches exactement ce que tu as entre les mains. Tu sais quoi d'autre? La personne que Dieu a pour toi est aussi passée par cette école. Elle aussi a pleuré, s'est aussi questionnée, s'est aussi demandé si elle trouverait un jour quelqu'un qui l'aimerait vraiment. Et maintenant, en ce moment précis, Dieu œuvre dans les coulisses, alignant cœur avec cœur, esprit avec esprit, dessein avec dessein. Veux-tu savoir comment ce sera quand cela arrivera enfin? Ce ne sera pas comme dans les films. Ce ne sera pas une passion dévorante qui t'empêche de dormir. Ce sera la paix. Ce sera comme rentrer chez soi après un long voyage. Ce sera regarder dans les yeux de cette personne et penser « Ah, c'était donc toi que mon cœur cherchait ». Ce ne sera pas parfait parce que vous êtes humain, mais ce sera intentionnel. Ce ne sera pas sans conflit parce que la croissance vient quand le fer aiguise le fer. Mais ce sera engagé. Ce ne sera pas sans défi, parce que Dieu t'a appelé à construire quelque chose de plus grand qu'une simple relation. Il t'a appelé à une mission. Quand Dieu rassemble deux personnes, ce n'est pas seulement pour qu'elles soient heureuses. C'est pour qu'elles soient utiles. C'est pour qu'ensemble, elles fassent plus pour le royaume qu'elles ne feraient séparément. C'est pour que l'amour entre vous devienne un reflet de l'amour divin ici sur terre. Une lumière au milieu des ténèbres. Un espoir pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Reçois cette certitude maintenant. Arrête d'essayer de forcer les portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Arrête de créer des stratégies pour faire arriver ce qui ne peut arriver qu'en son temps. Arrête de désespérer en pensant que si tu n'agis pas maintenant, tu perdras à jamais. Ce qui vient de Dieu pour toi, personne ne peut te le voler. Ce qui a été écrit dans les régions célestes avant la fondation du monde ne peut être effacé par la hâte humaine. Ce qui a été décidé dans l'éternité ne peut être altéré par l'anxiété temporelle. Alors, prends une grande respiration. Calme ton cœur. Pose tes mains sur ta poitrine et sens ta respiration. Maintenant, écoute. Dieu te dit que tu peux te reposer. Tu peux arrêter de porter ce poids seul. Tu peux abandonner complètement cette situation entre ses mains. Mais comment saurai-je quand ce sera le moment? Demandes-tu. Tu le sauras quand Dieu bougera. Tu le sentiras. Quand ce sera son temps, les choses commenceront à se mettre en place de manière surnaturelle. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront. Des cœurs qui étaient distants se rapprocheront. Et cette paix que tu ressens quand tu pries pour cette personne se transformera en action divine. Ce ne sera pas toi qui cours après elle. Ce ne sera pas toi qui mendie l'attention. Ce ne sera pas toi qui essaie de convaincre quelqu'un de t'aimer. Quand Dieu bougera, ce sera comme des rivières dans le désert, comme la pluie sur une terre aride, comme la lumière perçant les ténèbres. Ce sera naturel. Ce sera organique. Ce sera indubitablement divin. Alors que j'écoute mon propre cœur battre plus fort en ce moment, je sens que je dois partager quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension de cette attente que tu vis. Pendant des années, moi aussi je me demandais pourquoi Dieu permettait ce délai. Pourquoi les blessures du passé faisaient encore mal. Pourquoi je n'arrivais pas à me sentir vraiment prêt pour l'amour que je désirais tant. C'est alors que j'ai découvert que cette préparation a des couches profondes que je n'avais jamais imaginées. Cette préparation, elle ne concerne pas seulement ton cœur. Elle concerne ton identité entière. Ton rapport à l'amour. Ta capacité à recevoir sans peur. Ta capacité à donner sans te perdre. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements sur cette transformation divine qui se prépare en toi. Et tu sais ce qui va aussi se passer? Vous vous regarderez et réaliserez que tout prend sens maintenant. Toutes les relations précédentes, toutes les déceptions, toutes les larmes, toute l'attente. Tout se révélera comme faisant partie d'un plan parfait pour vous amener à ce moment. Voici ta confirmation. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà décidé. Dieu a déjà choisi. Il te reste maintenant à faire confiance, te reposer et te préparer. Pas pour conquérir, mais pour recevoir. Pas pour lutter, mais pour accueillir. Pas pour courir, mais pour être prêt. Quand il t'amènera ce qui a toujours appartenu à ton cœur, cette personne que tu portes dans ta poitrine, qui visite tes rêves, qui éveille tes prières, elle est réelle. Ce que tu ressens est réel. Et ce que Dieu a planifié pour vous deux est plus réel que n'importe quel doute que ton mental peut créer. Alors lève tes mains maintenant. Ferme tes yeux et déclare. Seigneur, je fais confiance à ton timing.
Je me repose dans ton plan. Je reçois ta paix. Voici ma confirmation. Et je ne douterai plus de ce que tu as déjà parlé à mon cœur. Parce que quand Dieu parle, c'est pour s'accomplir. Quand il promet, c'est pour se réaliser. Et quand il place l'amour dans le cœur, c'est pour fleurir au moment parfait, de la manière parfaite, avec la personne parfaite qu'il a déjà choisie pour toi depuis avant la fondation du monde. Voici ta confirmation. Maintenant, va en paix et attends l'Éternel, parce qu'il n'est jamais en retard, n'oublie jamais personne, et ne laisse jamais sans réponse le cœur qui lui fait vraiment confiance. Et pendant que tu attends, ne reste pas immobile comme si tu étais victime du temps. Dieu t'appelle à une belle transformation pendant cette préparation. Il veut que tu deviennes la personne qui mérite l'amour qu'il a préparé. Pas parce que tu n'es pas assez bien maintenant, mais parce qu'il y a une version encore plus rayonnante de toi qui attend d'émerger. Commence à pardonner. Pas seulement aux autres, mais surtout à toi-même. Pardonne à chaque relation qui n'a pas fonctionné. Pardonne chaque fois où tu t'es donné à la mauvaise personne. Pardonne chaque moment où tu as douté de ta valeur. Parce que Dieu te regarde maintenant et dit « Mon enfant, tu as toujours été digne d'amour. Tu as toujours mérité l'attention. Tu as toujours été précieux à mes yeux. » Arrête de te comparer aux couples que tu vois sur les réseaux sociaux. Arrête de mesurer ton parcours à la vitesse du parcours des autres. Dieu n'est pas en train de créer une histoire égale pour toi. Il écrit quelque chose d'unique. Quelque chose qui sera un témoignage de sa puissance pour les générations futures. Quand ton histoire d'amour se révélera enfin, les gens regarderont et diront « Cela ne pouvait venir que de Dieu ». Cette parole est pour toi aujourd'hui. Tu ne perds pas ton temps pendant que tu attends. Chaque jour est un jour où tu apprends à t'aimer d'abord. Chaque nuit seule est une nuit où tu construis l'intimité avec le Créateur. Chaque matin où tu te réveilles seul est un matin où Dieu murmure « Avant d'aimer quelqu'un d'autre, apprends que mon amour pour toi suffit. » Et quand cette personne arrivera, elle ne trouvera pas quelqu'un de nécessiteux, désespéré, vide, cherchant à être rempli. Elle trouvera quelqu'un de plein, sécurisé, débordant de l'amour de Dieu. Et cette rencontre ne sera pas deux personnes vides essayant de se compléter mutuellement. Ce sera deux abondances décidant de partager. Reçois cette révélation. Tu es en train d'être préparé à aimer d'une manière que le monde n'enseigne pas. Pas pour posséder, mais pour libérer. Pas pour compléter, mais pour multiplier. Pas pour dépendre, mais pour ajouter. L'amour que Dieu a pour toi défiera tous les patterns que tu connais sur les relations. Et quand les moments de doute reviendront, parce qu'ils reviendront, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de cette parole parlée sur ta vie. Souviens-toi que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a été créé spécifiquement pour marcher à tes côtés. Et en ce moment précis, Dieu prépare le cœur de cette personne exactement comme il prépare le tien. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu n'as pas été oublié dans le plan de Dieu. Tu n'es pas puni par la solitude. Tu es préparé pour une histoire d'amour qui sera si belle, si pure, si pleine de desseins qu'elle vaut chaque seconde d'attente. Voici ta confirmation finale. Fais confiance au processus. Aime le voyage et sache que le meilleur est encore à venir. Dieu a parlé, et quand Dieu parle, il accomplit. Ton histoire d'amour est écrite dans le ciel et rien sur terre ne peut annuler ce qui a été décrété dans l'éternité. Mais laisse-moi te donner quelque chose de pratique à emporter à partir de ce moment. Chaque fois que le doute essaie de voler ta paix, chaque fois que la peur murmure, et si tu te leurres, chaque fois que l'anxiété crie, il est trop tard. Arrête tout ce que tu fais. Pose ta main sur ton cœur. Prends 3 respirations profondes et déclare à haute voix. Dieu m'a déjà parlé de cette situation. Et je fais confiance à sa parole plus qu'à mes sentiments. Parce que tes sentiments fluctueront. Il y aura des jours où tu te réveilleras débordant de foi, certain que tout va s'arranger. Et il y aura des nuits où la solitude serra si fort que tu voudras tout abandonner. Mais la parole que Dieu a parlé à ton esprit, elle demeure inébranlable, peu importe les montagnes russes émotionnelles que tu vis. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Dieu ne teste pas ta patience pour te punir. Il renforce ta foi pour te bénir. Chaque jour d'attente est un jour où tu apprends à faire confiance même quand tu ne vois pas. Chaque moment d'incertitude est un moment où tu choisis de croire même quand tu ne ressens pas. Et cette foi qui se construit en toi pendant cette saison, elle sera la fondation solide sur laquelle ta future relation se tiendra. Quand les tempêtes de la vie viendront,
et elles viendront pour chaque couple. Tu ne t'effondreras pas parce que tu auras déjà appris à faire confiance à Dieu quand tout semblait impossible. Tu auras déjà développé des muscles spirituels de foi que beaucoup de personnes n'ont jamais l'opportunité de développer. Et voici quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit. Tu vis déjà ton histoire d'amour. Elle ne commence pas quand tu trouveras cette personne. Elle a commencé au moment où Dieu a placé ce rêve dans ton cœur. Chaque prière que tu as faite pour elle était un chapitre en train de s'écrire. Chaque larme que tu as versée en attendant était de l'encre sacrée utilisée pour colorier ton récit. Ton histoire ne parle pas de deux étrangers qui se sont rencontrés par hasard. Elle parle de deux personnes qui ont été préparées par Dieu dans des lieux différents, avec des expériences différentes, mais toujours connectées en esprit, toujours marchant l'un vers l'autre, toujours façonnés pour s'imbriquer parfaitement dans la vie l'un de l'autre. Et quand vous vous rencontrerez enfin, ce ne sera pas une fin heureuse. Ce sera un commencement glorieux. Le commencement d'une mission que vous seuls pouvez accomplir ensemble. Le commencement d'une famille qui reflète le cœur de Dieu. Le commencement d'un héritage qui touchera des vies pour toujours. Alors arrête de voir cette attente comme du temps perdu et commence à la voir comme du temps investi. Arrête d'appeler ce célibat une malédiction et commence à l'appeler préparation. Arrête de questionner le timing de Dieu et commence à adorer sa sagesse. Ta confirmation ne s'arrête pas ici. Elle se renouvelle chaque matin. À chaque lever de soleil, Dieu murmure à ton cœur. Un jour de plus, nous nous rapprochons du moment parfait. À chaque coucher de soleil, il déclare sur ta vie. Ce que j'ai préparé pour toi est meilleur que tout ce que tu as jamais rêvé. Je sens une transformation profonde se produire dans beaucoup de cœurs qui reçoivent cette parole en ce moment. Et je sais que tu en fais partie. Après tout ce que nous avons partagé aujourd'hui sur faire confiance au timing de Dieu et reconnaître sa voix parlant à ton cœur, je sais que beaucoup d'entre vous sentent qu'il est temps de franchir la prochaine étape dans ce voyage de guérison et de préparation. Ce que Dieu a confirmé aujourd'hui doit être accompagné d'actions pratiques pour guérir les blessures qui t'empêchent encore de recevoir pleinement l'amour qu'il a préparé. Pendant que ce moment de clarté reste vivant dans ton cœur, je veux t'inviter à prendre ce que Dieu t'offre aujourd'hui comme signe de sa fidélité. Le moment d'arrêter simplement d'attendre et de commencer vraiment à te préparer. C'est maintenant. Ton cœur le sait déjà. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires ce que Dieu a déjà confirmé dans ton cœur. Ton témoignage peut fortifier quelqu'un d'autre qui attend aussi. Et souviens-toi, ce que Dieu a promis, il l'accomplit au timing parfait. Mais je veux te laisser avec une dernière vérité qui transformera ta façon de vivre cette attente. Chaque matin où tu te réveilles et que cette personne n'est pas encore là physiquement, Dieu te dit « Aujourd'hui, je continue de te préparer pour quelque chose de si beau que tu ne peux même pas l'imaginer. » Chaque soir où tu t'endors seul, il murmure « Repose-toi en paix, mon enfant. Tout s'accomplit selon mon plan parfait. » Et chaque fois que ton cœur se serre en pensant au temps qui passe, il te rappelle « Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Ce que je prépare dépasse tout ce que tu peux concevoir. » Tu vois, l'attente n'est pas une punition. C'est une incubation. Comme l'aigle qui couve ses œufs avec patience, sachant qu'à l'intérieur se développe quelque chose de magnifique, Dieu couve ton cœur avec tendresse, sachant qu'il prépare en toi la capacité d'aimer comme lui aime. Sans condition, sans peur, sans mesure. Et quand ce temps d'incubation sera terminé, ce qui émergera ne sera pas seulement une relation. Ce sera un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Une preuve que celui qui attend l'Éternel ne sera jamais confondu. Une démonstration que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, même quand tout semble impossible. Alors maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Je veux que tu commences à remercier Dieu pour cette personne, même si elle n'est pas encore arrivée dans ta vie de la manière que tu espères. Remercie-le pour les leçons qu'elle t'enseigne déjà. Remercie-le pour la manière dont elle t'aide à grandir, même à distance. Remercie-le pour l'espoir qu'elle maintient vivant dans ton cœur. Parce que quand tu commences à remercier pour ce qui n'est pas encore manifesté, tu entres dans la dimension de la foi qui déplace les montagnes. Et sais-tu ce qui se passe dans le cœur de Dieu quand il voit ta gratitude au milieu de l'attente? Il sourit, il se réjouit. Et il accélère les processus de préparation parce qu'il voit que ton cœur est prêt à recevoir ce qu'il a de meilleur. L'attente remplie de gratitude n'est plus de l'attente. C'est de l'anticipation joyeuse. L'espoir mélangé à la reconnaissance n'est plus de l'espoir. C'est de la certitude prophétique.
Et la foi exprimée en louange n'est plus de la foi. C'est de la réalité spirituelle qui se manifeste dans le naturel. Alors, en ce moment, au lieu de demander « quand ?», commence à déclarer « merci ». Au lieu de supplier « pourquoi si long ?», commence à proclamer « que ta volonté soit faite ». Au lieu de crier « j'en ai assez d'attendre », commence à chanter « tu fais toutes choses belles en ton temps ». Parce que voici ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. Ton histoire d'amour est si précieuse à ses yeux qu'il ne permettra à rien ni personne de la gâcher. Il la protegge, il la preserve, il la perfectionne. Et quand le rideau se lèvera sur cette œuvre d'art qu'il a créée avec vos deux vies, même les anges se pencheront pour contempler la beauté de ce qu'il a tissé. Ceci est ta confirmation. Ceci est ta paix. Ceci est ta victoire. Tu n'attends plus dans l'incertitude. Tu attends dans la certitude. Tu ne rêves plus dans l'espoir. Tu rêves dans la prophétie. Tu ne pries plus dans le doute. Tu pries dans la foi. Parce que Dieu t'a déjà montré. Dieu a déjà confirmé. Et Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a montré s'accomplira. Ce qu'il t'a promis se manifestera. Ce qu'il a planifié pour toi se réalisera. Au nom de Jésus, reçois cette confirmation et va en paix. Ton temps approche. Ta saison change. Ton miracle se prépare. Et rien, absolument rien, ne pourra empêcher ce que Dieu a décrété pour ta vie de s'accomplir parfaitement. Amen.